Voilà. On se retrouve donc pour la suite de notre séance où on va pratiquer Natarajanasana à la fin de la séance. Là, on va reprendre notre flow de la semaine dernière, de la séance dernière. Donc, on commence toujours en Tadasana. Et puis, j'inspire ici. Expire. Uttanasana, en fléchissant les genoux ou pas, selon votre bien-être. Puis ensuite, genoux tendus, cette fois-ci, j'amène les bras vers l'arrière, je regarde derrière moi, je relâche, Uttanasana à nouveau. Et puis, je serre le ventre, les bras montent par devant. Et là, je pousse sur le côté à l'expiration. À nouveau. Genoux déverrouillés ou pas selon votre bien-être du jour. Ici, l'aménagement de votre pratique se fait avec les genoux. Ici, par exemple, je déverrouille les genoux, je descends. Je retends les jambes cette fois-ci. Je vais regarder derrière moi avec les bras qui vont derrière. Je relâche, Uttanasana, genoux déverrouillés. Je monte les bras, je serre le ventre, toujours genoux déverrouillés. Et je remonte, et là, je m'étire. Cette fois-ci, je pousse sur l'extérieur, toujours jambes toniques. Alors, vous choisissez votre manière de pratiquer. Donc, soit avec genoux déverrouillés ou pas. En tout cas, une fois que vous arrivez ici, lorsqu'on va s'étirer vers l'arrière, là, les jambes, par contre, sont tendues. Je relâche, je déverrouille le genou. Genou déverrouillé, les bras montent. Et ensuite, c'est le ventre qui reprend, Samana qui reprend ici. Et extension. Poussez les murs. Et à nouveau. Et encore une fois. Écoutez les résonances. Observez les sensations du côté droit, les sensations du côté gauche. Revenez en Tadasana, prenez une inspiration profondément, laissez couler l'expire. Et puis on va refaire un petit flow pour un petit peu, je dirais, s'alerter au niveau de l'équilibre. On va amener les bras à l'horizontale, en même temps que je vais basculer mon poids de corps sur le côté gauche. Donc pour prendre un équilibre sur la jambe gauche, la jambe gauche est très tonique, je tends cette jambe droite devant. Et je relâche ici. J'attrape le pied droit, en même temps que le bras gauche s'écarte sur le côté, je tends la jambe droite sur le côté. Et je reviens.
et je reviens en Tadasana. Une inspire, une expire, et à nouveau. Je bascule à droite, repousse le sol à droite, monte les bras et la jambe. On expire en tendant cette jambe de gauche cette fois-ci. Je relâche ici. Et puis j'attrape le pied gauche cette fois-ci. La jambe gauche s'écarte sur le côté, le bras droit légèrement également sur le côté. Je relâche. Une inspire. Une expire. À gauche cette fois-ci. Inspire ici et expire devant. Inspire. Expire à droite. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. À droite. Inspire. Baissez les épaules, ouvrez la zone thoracique. Poussez devant en même temps que vous poussez dans la jambe de terre. Inspire. Expire, posture. Inspire bien. Expire, Tadasana. Une inspire. Expirez. Prenez une posture assise confortable pour vous. Alors, Natarajasana, c'est la posture du danseur, plus exactement, du dieu de la danse. Le dieu de la danse étant Shiva. Shiva qui est donc le dieu de la destruction, mais cette destruction, elle n'est pas, disons, contraire à la création. En fait, elle est dans le lien justement à la création. Elle est dans le fil conducteur, continu également. Création, maintien de cette création, développement de cette création pour ensuite arriver vers une transformation qui va amener vers cette destruction pour avoir un renouveau et pour revenir à la création et ainsi de suite. Alors on dit, entre guillemets, tout se transforme. On a déjà vu ça un petit peu avec le robot. Donc Natarajasana, c'est la danse de Shiva. Donc, pour la légende, il y a très longtemps, il y avait des rishis qui habitaient dans la forêt et qui ne croyaient pas en cette triade de dieux, de Brahma, le créateur, Vishnu, celui qui maintient l'équilibre du monde, et puis Shiva qui le détruit, le transforme et le détruit. Voilà, ils ne croyaient pas à cette triade. Du coup, Shiva descend sur terre, dans la forêt, pour voir ces rishis. Et puis ces rishis ne l'accueillent pas vraiment chaleureusement, car ils lui jettent des sorts. Et entre autres, il lui envoie un tigre très féroce. Et puis Shiva va le tigre et puis il va faire de la peau du tigre son manteau. Du coup, il lui envoie un serpent très venimeux que Shiva va tout simplement mettre autour de son cou. Alors, il lui envoie encore un démon sous forme de nain. Et puis Shiva écrase ce démon. Et après l'avoir écrasé, commence justement sa danse, commence à faire Nataraja. Et c'est parce que cette danse était tellement harmonieuse, envoûtante, que les rishis ont en effet reconnu en Shiva ce dieu de transformateur et de créateur, transformateur et de destructeur, pour aller vers le renouveau. Alors la symbolique de cette, je dirais, légende, c'est que lorsque Shiva en fait danse, le monde tremble. De ce tremblement vient la destruction pour aller justement vers un renouveau. Et lorsqu'on fait cette danse de Shiva, nous on va la faire en statique, mais on peut aussi en la faire en dynamique. En tout cas, donc, l'idée est de faire
Natarajanasana, c'est lorsqu'on fait la danse de Shiva, en fait, cette danse vient dans notre cœur et vient détruire, en tout cas transformer notre ego, maîtriser cet ego si prédominant. C'est un petit peu cette idée à travers ce Natarajanasana. Donc pour faire cette danse, on va se mettre debout. Alors, ce qu'on peut faire, c'est se mettre assez proche d'un mur pour gérer son équilibre. Si vraiment on n'est pas très à l'aise avec l'équilibre, on pourra simplement, par exemple, tendre le bras et mettre un doigt à quelques millimètres du mur, vraiment en essayant de ne pas trop s'appuyer, en fait. Hein. C'est simplement, des fois, si on perd l'équilibre, il suffit de toucher le mur pour reprendre son équilibre. Du coup, on va commencer sur l'appui sur la jambe droite. Donc, je repousse le sol à droite. Puis, je vais attraper le pied gauche dans la main gauche. Et puis, je vais amener avec Yoni Mudra, main droite, vers le ciel. Dans cette direction, vers le ciel et vers l'avant. Et puis, je vais également, en même temps, la jambe gauche qui va aller vers l'arrière et également qui va aller vers le ciel. Et je vais essayer d'étirer, d'ouvrir, tout en ouvrant la zone thoracique, le cœur vers l'avant. Et petit à petit, je vais laisser cette jambe gauche aller toujours plus en direction du ciel. Restez dans la posture. Si vous pouvez essayer de sentir, donc justement, cet étirement, ce double étirement vers l'avant et en même temps vers l'arrière et vers le ciel. Donc, le haut du corps va plutôt vers l'avant et vers le ciel, et alors avec cette jambe gauche vers l'arrière, également vers le ciel. C'est comme si on étirait le corps, comme si on voulait qu'il forme un U. Donc on cherche cet étirement tout en conservant au mieux notre équilibre. Donc notre ancrage. Et on va relâcher tout doucement. Revenez en équilibre. Revenez en Tadasana. Appréciez les sensations. Natarajasana a une posture assez exigeante et surtout très tonifiante, très énergisante. Ça n'existe peut-être pas. On va faire la même chose, Natarajasana sur la jambe gauche. Du coup, je repousse le sol à gauche, tonifie bien cette jambe, j'attrape le pied droit. Et puis je mets mon mudra en place et petit à petit, simultanément, en même temps que je vais vers l'avant et vers le ciel, ma jambe droite va vers l'arrière et vers le ciel. J'essaie de dessiner cette posture, ce U, dans cette expansion. Et revenez en Tadasana. Inspirez. Expirez. Encore une fois. Et puis on va terminer par Paschimottanasana. Donc on va s'asseoir sur les fessiers. Voilà, je vous invite à bien dégager une fesse, puis l'autre. Les deux jambes tendues devant vous, les pieds sont flex. La globalité de la jambe est le plus au contact possible du sol. Et le haut du corps